Bonjour, je suis le Dr Jason Sutherland, médecin de famille à Sudbury. En tant que médecin, la santé de tous les gens du Nord me tient à cœur et je suis déterminé à réduire les répercussions du cancer et le nombre de décès qui y sont attribuables grâce à nos programmes de dépistage du cancer. Trop souvent, les patients remettent les tests de dépistage du cancer à plus tard. Nous les entendons dire « Je me sens bien, pourquoi devrais-je me soucier du dépistage du cancer ?» Le message que j'aimerais vous transmettre est simple. Il est temps d'agir. Le temps est venu d'accorder la priorité à votre santé et consentir à un test de dépistage du cancer. Le dépistage du cancer est un test réalisé pour personnes à risque de développer un cancer, mais qui ne présentent aucun symptôme et se sentent généralement bien. Les tests de dépistage nous aident à détecter le cancer à un stade précoce lorsqu'il risque moins de s'être propagé et lorsque le traitement a de plus grandes chances d'être efficace. Examinons maintenant plus en détail le cancer du poumon et l'importance du dépistage. Les poumons sont un organe de grande taille dans notre poitrine qui absorbe l'oxygène contenu dans l'air et libère le dioxyde de carbone de notre corps. Le cancer du poumon se déclare dans ces cellules. Le nouveau programme ontarien de dépistage du cancer du poumon nous rappelle les faits suivants. Le cancer du poumon est l'un des cancers le plus fréquemment diagnostiqués et la première cause de décès par cancer en Ontario. L'usage du tabac est le facteur de risque le plus important du cancer du poumon. Si vous avez un risque élevé de développer un cancer du poumon, le dépistage régulier peut grandement réduire votre risque de mourir d'un cancer d'un poumon. Trop souvent, lorsqu'un cancer du poumon est diagnostiqué, il s'est propagé à d'autres parties du corps ou est trop avancé pour qu'un traitement soit efficace. Nous disposons maintenant d'un moyen efficace de dépister le cancer du poumon qui nous aide à détecter le cancer au stade précoce lorsqu'un traitement a plus de chances d'être efficace. En Ontario, on recommande que les personnes qui ont un risque élevé de développer le cancer du poumon passent un dépistage chaque année au moyen d'une tomodensitométrie spéciale de la poitrine. Le programme ontarien de dépistage du cancer du poumon est nouveau et n'est pas encore offert partout dans la province. Horizon Santé Nord, à Sudbury, a participé à un projet pilote sur le dépistage du cancer du poumon et continue à offrir le dépistage aux gens du Nord-Est. Vous pourriez courir un risque élevé d'avoir un cancer du poumon et être admissible au dépistage si vous êtes âgé de 55 à 74 ans et avez fumé la cigarette tous les jours depuis au moins 20 ans. Il n'est pas nécessaire que ces années aient été consécutives. Il pourrait y avoir des périodes pendant lesquelles vous n'avez pas fumé. Si c'est le cas pour vous, votre médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne peut vous renvoyer au programme ontarien du dépistage du cancer du poumon. C'est la première étape d'un processus qui déterminera si vous êtes admissible au dépistage. Pendant la deuxième étape du processus, un ou une navigateur-navigatrice de dépistage vous posera des questions sur votre santé et vos antécédents. Les questions porteront, entre autres, sur tout problème pulmonaire que vous avez, vos antécédents familiaux et personnels de cancer et votre poids. Les réponses à ces questions aideront à déterminer si vous avez un risque élevé de développer un cancer du poumon et si vous devriez passer un test de dépistage spécial appelé tomodensitométrie à faible dose. Pendant l'examen, vous êtes allongé sur une table qui passe à travers une grosse machine en forme de beignet appelée appareil de tomodensitométrie. L'appareil utilise une petite quantité de radiation pour prendre des images détaillées de vos poumons. L'examen ne prend que quelques minutes et n'est pas douloureux. Il n'exige pas d'injection ou la prise de médicaments. Un ou une radiologue, un médecin spécialisé dans l'interprétation d'images médicales, examinera les images de vos poumons. La majorité des gens obtiendront des résultats normaux à l'examen et on leur rappellera de revenir dans un an pour passer un autre test de dépistage. Si des changements sont détectés pendant l'examen, il se peut que vous ayez besoin de passer d'autres tests qui seront organisés pour vous. Les recommandations actuelles en matière de dépistage du cancer du poumon suggèrent que le dépistage présente plus d'avantages que de risques pour les personnes qui ont un risque élevé de développer un cancer du poumon. Les personnes qui n'ont pas un risque élevé de développer un cancer du poumon ne devraient pas subir cet examen de dépistage et les personnes qui ont un risque élevé recevront des renseignements pour les aider à décider si le dépistage est approprié.
Ceci inclut la possibilité que l'examen révèle d'autres changements non liés aux poumons qui pourraient devoir être examinés de plus près et la quantité de radiation associée à chaque examen. Le navigateur ou la navigatrice prendra le temps de répondre à vos questions. Sachez qu'il y a des façons de réduire votre risque de développer un cancer du poumon. Si vous fumez, arrêter de fumer peut grandement réduire votre risque de développer des maladies, y compris le cancer. Cela réduit aussi votre risque de mort prématurée. Il peut être difficile de cesser de fumer, mais c'est possible et vous avez plus de chances de réussir si vous obtenez de l'aide. Si vous fumez actuellement, on vous offrira des services gratuits pour vous aider à arrêter de fumer à votre rendez-vous de dépistage. On vous offrira de l'aide même si vous n'êtes pas admissible au dépistage. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de fumer pour passer un examen de dépistage du cancer du poumon. Arrêter de fumer est votre choix. Il est temps d'agir. Prenez un rendez-vous chez votre médecin ou infirmier praticien, infirmière praticienne pour discuter du moment approprié pour commencer le dépistage. Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.hsnsudbury.ca/dépistage du cancer. Je vous encourage de partager cette vidéo avec vos amis et les membres de votre famille. Il pourrait leur être utile de savoir qu'il est temps de passer un dépistage du cancer.